Coucou, de retour sur le Gilard Denis. La lumière d'échappement qui a été travaillée moyennement. Du coup, oui, je l'ai pas remonté parce que j'avais un doute, j'avais pas repris les skis. Et du coup, je me retrouve avec le joint qu'ils avaient collé et un autre joint de culasse. Et la culasse mal aussi. Je me retrouve à 12 en taux de compression. Et j'ai un squish qui est supérieur à 1 mm, donc safe. Après, je savais qu'on n'en était pas loin des 1 mm. J'ai décidé d'enlever l'épaisseur d'un joint de culasse, ce qui fait, je sais plus combien, 0,04 ou 0,5, qui fait 3. Et là, du coup, je me retrouve à 0,70, donc on était vraiment juste à 1 mm. Là, j'ai 0,70 et c'est... il est pas droit. Il est inversé. Mais ça le fera bien. Ça le fera bien. Là, je vais remettre le joint de culasse pour être safe. Et puis, comme ça, je me retrouve avec un squish supérieur à 1. Mais bon, de toute manière, on va pas faire du circuit. Hein. Donc... ça va bien se passer. Donc démontage du mal aussi en cours. L'attache des ressorts sur le pot d'échappement Doppler, c'est vraiment d'une qualité de merde, quoi. Faudra rajouter un petit peu de métal ou de meilleure qualité, quoi. Je sais bien que ça finit par se faire bouffer, mais ce serait bien que ça dure un peu plus longtemps. Pour ceux qui connaissent pas l'astuce pour démonter les varios Doppler R3, une vieille cloche d'embrayage motobécane, le filetage à l'intérieur, c'est le même. Donc il suffit juste de foutre un écrou derrière, et puis après, ça se visse. Et voilà, l'arrache Doppler pas cher. Si la vis elle est assez longue. Ouh, bah ma vis elle est pas assez longue. Dommage. Bon, bah j'ai quand même fini par y arriver. Voilà, il reste plus que la vis du haut. Et puis voilà. Là. Bon, bah tout va à peu près bien sur le Gilard Denis là que j'essaye de mettre sur le 4-251. La pipe droite, ça passe juste. Ça passe juste. Hein. Je vais voir en fonctionnement comment que ça passe. Par contre, les pièces d'époque, bah, c'est toujours la même merde. Hein. Elles étaient aussi adaptables il y a 20 ans. Là, la culasse ça date de 98 ou 2001, je sais plus. C'est mal aussi. Et cette putain d'ailette, là, je vais être obligé de la tailler pour que ça frotte pas. Parce que là, c'est mort. Bon, ben, le Gilard Denis AR pour AV10 est monté là-dessus. Il a craqué. Les débuts sont pas prometteurs puisqu'il y a rien qui est fait. La bougie, je suis pas sûr qu'elle est bonne. Le carbu, je suis pas certain de l'état. Donc, mais ça a craqué. Ça a craqué et pour l'instant, j'ai rien pété. Donc, rien n'est perdu. À peu près le premier démarrage correct pour un circuit de Hazen.
Par contre, ben, quand c'est pas les ailettes qui touchent, c'est le bord de la culasse là. Il y a, je sais même pas si je glisse même pas mon ongle. Donc, vu l'état du cylindre bloc en plus, ça frotte, ça frotte. Bon, du coup, sur la béquille, ça marche pas trop mal, mais par contre, sur la route, ça ne se lance pas. Ça ratatouille et ça ratatouille. Donc, changement de gicleur. Là, à la base, on a une aiguille d'un carburateur normal, on va dire, lambda, qu'on achète pour dedans. Et là, il y a l'aiguille que j'avais sur le carburateur chinois. Celle-là, c'est une W6, c'est marqué dessus, hein, c'est marqué sur le corps. Ici, il n'y a rien de marqué. Par contre, côté conicité, ben, on voit bien que c'est très conique. Hein. On doit être sur W1 ou W2. Hein. Mais ça le fait pas. Côté gicleur, je suis parti sur du 100. J'ai essayé 110 pour voir. Ça le fait pas du tout. Je suis redescendu. 95, ça le faisait à peu près. Et là, je suis redescendu à 90. Et les contrepoids du variateur, j'ai été obligé d'enlever les petits, les moyens. Enfin, je suis réglé ultra light là. Donc c'est dégrossi, hein. C'est très dégrossi. Je vais vous emmener faire un petit tour et puis on va voir ça. J'ai rien emmené là. Ah mais c'est chou, je l'ai. Ah merde la pute. Bon, il n'y a plus qu'à prier pour que ça marche. Allez. Retentative. Donc le petit débriefing du cylindre Girardoni là sur le 4251.
avec la culasse mal aussi. Du coup, le réglage carbu, on y est à peu près. Le réglage variateur, on y est à peu près. Bon, ça se lance pas encore à tous les coups. Il y a encore de la ratatouille, quoi. Il y a des choses à revoir, mais on s'approche, Et il y a encore rien de cassé. C'est super. Sinon, comme il est monté à 180 degrés, c'est haut dans les tours aussi. Par contre, par rapport au mal aussi, il n'y a pas de coffre, ça tire pas dans les bras, ça tire pas dans les bras aussi fort, quoi. Ça prend des tours, mais ça tire pas autant. Ça tire pas autant, c'est clair. On est plus sur un cylindre d'origine avec des diagrammes relevés serait à peu près équivalent. Mais bon, c'est rigolo quand même. La prochaine étape, ça va être de fignoler tout ça, quoi. Et sur ce, je vais repartir sur la mobilette tout confort pour aller me faire un petit tour dans mes petits chemins.